Bonsoir à tous et bienvenue à cette capsule qui va s'articuler autour de la leçon 10 ayant pour titre « Règles d'engagement ». Bien avant que nous lancions l'émission jeudi, moi je voulais dire que cette semaine, c'est une semaine spéciale vu que c'est mon anniversaire. Cependant, je tiens à préciser, comme je l'avais tantôt annoncé, que programme d'aide en faveur Timonio 200 orphelins dans centre d'accueil a réalisé dimanche 27 avril 2025. Donc dimanche 27 avril, si Dieu veut, c'est date ça que nous fixons pour nous capables de réaliser programme clinique mobile là et puis lancer programme de formation professionnelle pour Timon Silayo. Toujours entrer en contact avec nous dans 47 12 32 19. Et l'autre annonce qui est extrêmement importante que je voulais faire passer rapidement. Certaines fois, nous demandons nous qui ça nous capable de faire un monde cadeau. Faut me dire que c'est encore mieux lorsque cadeau que nous offrons en tant que chrétien, que ce soit à un chrétien pareil nous ou bien à un monde qui dans le monde là, les porter message à trois anges ou encore les porter, les exprimer l'amour de Dieu ou encore les faire référence à la parole de Dieu. C'est pour cela, Life in Order, c'est une entreprise chrétienne qui donne nous diverses possibilités de cadeaux qui fait référence à ce que nous avons dans la Bible. 10 commandements, nous gagnons casquette, nous gagnons carpette et toute une panoplie de choses, d'articles qui fait référence à l'amour de Dieu, au commandement, au message des trois anges. Vous êtes capable de consulter le site, li dans la description vidéo. Et à la fin de cette émission, nous avons une petite courte vidéo qui a présenté différents articles que vous avez besoin, que vous êtes capable de faire cadeau, que ce soit à un chrétien pareil ou un monde qui n'est pas chrétien dans la communauté ou néophyte surtout, pour être capable de gagner parole bon Dieu toujours en bas pour rappeler l'amour bon Dieu, pour rappeler qui attitude ou bien qui conduite que tu dois tenir. Je ferme cette parenthèse. Semaine ça nous allons étudier Jean que mon dit lien leçon 10 qui gagne comme titre règles d'engagement. Et le verset de mémoire se trouve dans 1 Jean 3, le verset 8, il est dit celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Prions ensemble. Nous te prions humblement, Père, de nous assister par ton esprit. Forme-nous, aide-nous à comprendre ta révélation et donne-nous la force de l'appliquer à notre vie quotidienne. Au nom de Jésus. Amen. Et règles d'engagement, c'est titre leçon 10. Il y a 4 bagages que je voulais partager avec vous dès que nous parlons de règles d'engagement dans le cadre du conflit cosmique. Il y a 4 bagages que vous devez capable de joindre dans guide d'études ou capable d'écrire avec au plume ou crayon rapidement. La première chose, il y a une règle d'engagement qui gagne dans le conflit cosmique, c'est que Dieu respecte le libre arbitre. Donc, il n'est pas imposé volonté, il n'est pas imposé autorité à personne, ou bien encore, il n'est pas imposé autorité avec force, contrairement avec ça Satan que lui-même il a fait. Donc, première règle d'engagement dans le conflit cosmique là, c'est que bon Dieu pas imposé volonté li, il pas imposé autorité li avec force, mais Satan lui-même c'est ça seulement qu'il fait. Deuxième bagaille là, Satan pas qu'à agir au-delà de limites que bon Dieu fixé pour lui. Voir Job 1 verset 12. Troisième règle d'engagement, c'est que la victoire de Christ à la croix, les limitées influences Satan gagné sur le monde là. Parce que règne Satan est condamné, Satan a été jugé et il est déjà condamné. Même s'il continue à agir, il a agi pour un temps qui est limité. Quatrième règle d'engagement, c'est que l'humanité gagne un rôle actif dans le conflit cosmique. Jean que m't'a dit dans la leçon semaine dernière là, nous pas des spectateurs, mais nous c'est des acteurs parce que nous capables de choisir entre Dieu et Satan. Donc nous participons activement au conflit cosmique selon Matthieu 12, le verset 30. C'est 4 règles d'engagement que je partage avec nous. On nous commence. Première partie leçon 1, c'est un ange retenu. Un ange retenu. Li chita sous Daniel chapitre 10, les versets 1 à 14.
Daniel, en dans section ça, pour le recevoir une vision qui concernait le conflit cosmique. Mais ça qui pral attirer attention non particulièrement, ce sont les versets 12 et 13. Pour qui ça? Parce que dans Daniel 10, versets 12 et 13, t'as semblé bon Dieu voyer un ange pour répondre à Daniel, et que cet ange envoyé de Dieu a été retenu. Ange que bon Dieu délégué pour porter réponse à Daniel, là, il dit Daniel que mon puissance qui Kimbel qui fait le pas porter réponse là. Étrange, non? Ah, eh bien, qui ça qui passe? On nous découvrir ensemble. Il y a un premier bagage que le texte là mettait en avant, c'est qu'il existe un conflit entre Dieu et Satan. Donc, le fait que l'ange a été retenu par une autre puissance adverse, ça a montré que il y a un conflit qui existait, et ce conflit, c'est le conflit cosmique qui opposait Dieu et Satan, ou encore les forces de Dieu et les forces du mal. Et il a semblé que il y a différentes fonctions que remplit. Je vais tout ça tout à l'heure. Maintenant, qui ça qui passait? Daniel a prié mon Dieu parce que il pas comprendre, gon vision il pas comprendre, mais surtout, il rend compte que gon promesse bon Dieu t'a fait 70 semaines pour que le peuple a rentré la caille et que à la fin de cette période, pas aucun signe à l'horizon, donc il a porté plainte by mon Dieu. Et j'aime cette attitude en Daniel. Certaines fois, quand nous ne comprenons pas les choses, nous avons tendance à plaindre by moun. Nous avons tendance à nous virer tout by bon Dieu. Daniel, lui, quand il ne comprend pas quelque chose, il va s'adresser à Dieu directement. Donc, en nous gagnons cette culture, cette habitude, quand les choses ne vont pas, quand nous pas comprendre ce qui a passé, premier monde pour dire plein dans les oreilles, et pas Maria, et pas madame nan, et pas Timounio, c'est pas même pasteur là, mais c'est dans les oreilles, mon Dieu. C'est ça la culture que Daniel avait. Je continue. Depuis ce premier jour, Daniel mettait genoux la terre, bon Dieu, vous réponse bali. Mais c'est 21 jours plus tard que la bonne réponse là. Ah, problème d'internet? Non, je ne crois pas. On nous comprenne. Pour qui ça, ange que bon Dieu voyait, il a été retenu par un ange démoniaque. Premièrement, parce que mal a toujours à chercher interférer avec les réponses de Dieu. Donc, il y a une opposition spirituelle active qui existait et nous pas de jamais nier ça. Donc, il y a un mal là qui opposait, qui toujours a interféré avec les réponses ou les plans ou les desseins de Dieu. Deuxième raison, c'est que certaines fois, bon Dieu permet un certain délai dans l'exaucement des prières. Pour qui ça? Pour des raisons qui m'échappent, pour des raisons qui nous échappent à tous. Donc, bon Dieu, qu'on nous permette que réponse prière yo prend plus de temps, ça, m'pas qu'à expliquer, m'pas qu'à dire pour qui ça, m'pas seulement dire que bon Dieu, grand monde, lui, il planifie un bien plus grand que moi, m'pas jamais qu'à concevoir en tant que pauvre humain, pécheur et limité. Troisième bagage que nous devons comprendre, c'est qu'à un moment donné, l'ange dit à Daniel, c'est Michael ou Michel qui c'est un puissant ange, c'est lui-même qui vient porter un secours, qui fait moins capable de porter réponse prière pour vous. Donc Michael a dû intervenir. Et la leçon pour nous aujourd'hui, c'est que nous devons toujours mettre dans la tête nous, c'est que le plan que Dieu a, mission que le bail ange a toujours accompli, mais que surtout lutte là à la fois réelle et sérieuse et que Dieu participe activement en faveur de ses enfants. Il y a une chose que moi-même j'ai fait comme réflexion lorsque je lisais ce texte pour la première fois. Moi je disais si Daniel, la Bible l'a présenté comme un homme pieux, comme un homme fidèle, qui a prié constamment, prière par réponse prière par Satan Gembel. Et moi-même mes amis, qui certaines fois pour des négligences. À combien plus forte raison? Est-ce que m'ka au moins espérer une réponse en bon Dieu le prier? Qu'on y a bonne réponse. Premier bagage nous doit kembe. C'est que prière nous yo, réponse prière nous yo capable de retarder. Ça pas veut dire que bon Dieu pas attendre. C'est important de comprendre cela. C'est pas prière Daniel là qui pas arriver joindre bon Dieu. Attends, c'est la réponse de Dieu qui pas arriver joindre Daniel dans même moment de prière. C'est pas attends non. C'est dans le même moment de prière. Il y a une grande différence.
l'ange pas en retard, l'ange livré 21 jours plus tard parce qu'il a été retenu. Mais même côté que Daniel mettait genoux la terre, bon Dieu tendait. Ça c'est première déclaration que moi avec ou doit kembe. Quand nous prions, Dieu entend au même moment, à l'instant. Ça c'est première chose que nous devons retenir. Deuxièmement, nous devons kembe que ennemi la combattre contre exaucement prière nous yo. Surtout lorsque yo concerné les plans de Dieu. Donc, si nous dans le cadre d'un conflit cosmique, nous devons dire, dès que nous prions, et surtout si prière ça, il pas seulement affecter nous, et puis il affecter le plan de Dieu, il toucher à l'église, à la vie, à la santé de l'église, attendre que l'ennemi a fait tout ça qui dépend de lui pour empêcher exaucement. Pour empêcher exaucement. Donc, mettez tout ça qu'on est en place pour dévier ça. Troisième bagage que nous devons kembe, c'est que pendant tout 21 jours ça, Daniel persévère dans la prière. L'un des problèmes que moi avec vous souvent proposé, c'est que si je dis à nous prier pour A pas réaliser, demain nous prier pour l'il pas réaliser, nous mettons dans tiroir oublier ça. Mais Daniel, lui, il continue à prier. Pendant 21 jours, sa réponse a été retardée. Pendant 21 jours, Daniel persévère dans la prière. Et si, bien aimés, chers et frères, même si certaines fois nous avons une absence apparente, même si nous avons l'impression que pas de réponse à prière nous devons persévérer dans la prière. Parce que nous devons songer que la nature du conflit cosmique est spirituelle. Or, la prière est d'abord spirituelle avec des impacts physiques. Donc, lorsque nous prions, nous pas seulement renforcer le lien nous avec mon Dieu, mais surtout, ça permet que le bon Dieu réalisé, ça permet que lutte qu'a mené pour nous, pour l'église là, pour croyants yo, les jeunes plus force, plus membres, plus gévrène pour nous continuer. Bref. Kounya, comment nous capables sûr que prière nous aujourd'hui là, est capable d'exaucer? M'bral ban nous 4 éléments rapidement. Premier élément que je citer, c'est la persévérance dans la prière. Donc si nous prions aujourd'hui là, pour un bail qui pas réalisé aujourd'hui, nous devons persévérer dans la prière. Mais bien sûr, entre parenthèses, rassurez-nous que prière nous les cadrer avec la volonté de Dieu, que prière nous pas exprimer des désirs égoïstes, ça arrive tout. Mais depuis nous sûr que prière nous cadrer avec la volonté de Dieu, les cadrer dans le plan de Dieu, nous devons persévérer dans la prière. Deuxième bagage, pendant que nous prions, nous devons avoir foi en la souveraineté de Dieu. Même si un retard qui t'apparaît, nous devons songer que Dieu est souverain dans mon créole, bon Dieu grand monde. Donc bon Dieu qui a fait salver l'élever pour mon livre les gens. Et moi avec vous, nous devons continuer à prier. Troisième bagage, c'est le soutien spirituel. Daniel n'était pas seul dans cette bataille. Parce que, Dieu avait délégué un ange pour apporter la réponse à sa prière. Et 2, Michel lui-même, que nous toujours dit que c'est Jésus, l'est déplacé en personne pour venir renforcer Ange-là dans la bataille ici là. C'est que le chrétien n'est jamais seul dans sa lutte. Le chrétien n'est jamais seul dans sa lutte. Donc, et ça fait toujours un dit mon yo. Si nous intelligents, nous avons un compte à maçon loge à Boko, mais puis nous avons un compte avec chrétien. Et quatrième élément que nous devons kembe, c'est la vie de consécration. Ça n'a pas qu'à passer outre la vie de consécration. Daniel, c'était un homme qui était humble, qui était consacré à Dieu. Et une vie spirituelle, les renforcer connexion nous avec mon Dieu, les renforcer nous naturellement. Bon, mais c'est bon exemple rapidement. Prends 2 timons. Yon kap mal manger, yon kap bien manger. Mettez même ballon devant yo. Ou après, di yo shooter. Ou après, gon très grande différence. Ça pas manger a, gon jan shooter ballon. Mais ça toujours bien manger a, gon l'autre façon les shooter ballon. Même jantou, les 2 chrétiens prier, les nous-mêmes nous gon vie consacré, connexion nous a bon Dieu renforcer, ça renforcer toute bagaille dans nous. Vous avez compris. Deuxième partie leçon.
c'est le dragon de l'Apocalypse. Ça, mon petit bonus que l'auteur n'a pas parlé de lui, mais on voulait partager avec nous sous peu. Le dragon de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 13, les versets 1 à 8, Jean gagne une vision. Dans un premier temps, il y a un dragon, m'a vu sous dragon, c'est ça le bonus. Et deuxièmement, il y a une bête qui saute dans la mer, qui gagne 10 cornes, et puis il gagne 7 têtes. Sous yo, gagne des noms de blasphème. Donc, des noms qui calomnient le Dieu très haut. Et bête ça, li recevoir un pouvoir de la part du dragon, et li bali une grande autorité. Je vais revenir là-dessus sous peu également. Maintenant, qu'est-ce que nous devons comprendre dans l'étude de cette section? Premièrement, dragon li bail autorité li avec bête là, verset 2. Donc toute action qui pourra le poser, li pourra le faire à travers la bête qui sort de la mer. Tendez oui parce qu'on va me dit tout à l'heure. Deuxième bagage, c'est que toute la terre est séduite selon le verset 3. Donc, domination dragon à travers cette bête qui sort de la mer, li toucher tout le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Puis, nous prenons li dans un point ponctuel du temps. Ou plutôt, comme toutes les générations, toutes les époques, toutes les civilisations. Donc, Satan, li exerce influence li depuis Adam et Ève jusqu'au retour, second retour. Oh, ça me dit la second retour. Deuxième élément, c'est que toute la terre est séduite selon le verset 3. Domination dragon est étendue jusqu'aux extrémités de la terre. Puis, nous prenons comme une agitation ou encore comme une influence qui fige dans un point ponctuel dans le temps. Mais plutôt, sous toute génération, toutes les civilisations, toutes les époques, Satan continuait à exercer influence sur toutes les nations. Troisième bagage, c'est que dragon, à travers cette bête qui sort de la mer, il pourra le pousser ou encore, il pourra le demander une adoration. Parce qu'il dit que les hommes adorent le dragon et la bête. Ça qui montre que cette bête, il y a un aspect religieux dans cette domination. Ma vie nous tout à l'heure. Quatrième bagaille, vu que adoration qui dédiée par Satan, li pas marché, li pas cadré avec l'enseignement de la Bible, tout comme nous venons de l'étudier dans la leçon 9, côté Jésus rejetait toute fausse adoration. Donc, tout vrai disciple de Jésus rejette catégoriquement toute fausse adoration. Toute adoration qui pas cadrée avec l'enseignement de Jésus, l'enseignement de la Bible, toute adoration qui pas dirigée exclusivement vers Dieu, le vrai disciple de Jésus, les rejeter catégoriquement. Donc, si dragon, à travers cette bête, les mandait en adoration, et que les hommes l'adorent, tout vrai disciple de Jésus a bien en opposition à cette puissance religieuse. Et à ce moment, il va poser une quatrième action, c'est que bête là va persécuter tout chrétien. Donc, il va persécuter les saints selon le verset 7. Cinquième bagaille là, c'est que oui, il va le persécuter, mais cette prophétie de Apocalypse 13, les limiter persécution. C'est que oui, il a agi contre l'église, oui, il a dominé sur toute terre, oui, il a dominé, mais c'est pendant un temps limité. Et dans cette prophétie, il est mention de 42 mois. Il a mentionné 42 mois ou encore 3 ans et demi. C'est une période prophétique qui est extrêmement importante dans le conflit cosmique là. D'ailleurs, je voudrais ajouter, si nous adoptons la méthode d'interprétation des historicistes, adoptée par l'Église adventiste du 7e jour, n'a privé comprendre que les 42 mois ici, les matchent avec les 1260 jours qui mentionnent dans Daniel dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Maintenant, juste un petit rappel, n'a songé que ces 42 mois de l'Apocalypse 13 et un temps des temps de Daniel, il commencé en l'an 538 lorsque l'empire romain païen l'y effondré. Justinien qui c'est empereur romain à l'époque, li abandonné pouvoir civil yo, politique yo, religieux yo, li al remettre yo nan men pape vigile.
Et de là étant, longue période domination l'église médiévale là, tout commencé. Et l'on prend 1260, ou mettez le sous 538, ou à tomber en 1798 après Jésus-Christ. Et nous connaissons, avec la prise de la Bastille, en 1798, précisément, le 10 février 1798, le général Berthier, sous l'ordre de Bonaparte, il pral rendre à Rome, il pral arrêter le pape Pie VI, il mettait lui en prison, menait en France, mettait en prison, de là il pral mourir. Donc c'est 42 mois de l'Apocalypse 13 pral prendre fin. Donc nous arrivons à comprendre que domination bête là, est limitée. Dans cette prophétie, il était limité à 42 mois. Pour qui ça me porte précision dans cette prophétie? C'est parce que après 1798, la blessure mortelle de la bête t'a pral guéri, il pral retourner exercer pouvoir li sous toute terre même gens encore. Et libéral suspend exercer pouvoir li avec le retour de Jésus. Donc il y a que le second avènement de Jésus qui pourra effectivement, définitivement éradiquer ou encore mettre fin avec domination Satan sur toute terre. Il y a une question que je me gagne, c'est ça le bonus, c'est pour qui ça il y aurait le dragon. Pour qui ça il y aurait le dragon. Et je me dis mais est-ce que c'est dragon qu'on voit dans la télévision parce que l'a craché du feu, parce que l'a volé? Non, c'est pas ça. Je vous rassure. Le mot dragon dans le grec ici, c'est drakon. Ce mot est utilisé dans la culture grecque pour capable faire référence à un serpent qui est gigantesque ou encore à une créature monstrueuse. Donc le mot dragon ici, pas prendre dans le sens que moi me prendre comme une créature qui a volé, qui a jeté du feu, mais c'est plutôt son serpent qui est gigantesque. Donc le dragon ici dans le grec dracon, il fait référence en réalité avec le premier nom donné à Satan dans la Bible, le serpent, ou encore le serpent ancien. Ça qui est capable de montrer différents caractères ou bien différentes caractéristiques que serpent si là, les manifester. Tromperie, ruse et surtout les opposer à Dieu. Songez, Apocalypse entraîne dans un cadre de littérature que nous relèvons littérature apocalyptique. Il y a principalement deux livres, Apocalypse et Daniel. Dans la littérature apocalyptique, les bêtes sont interprétées comme des puissances qui opposent à Dieu. Des puissances qui opposent à Dieu. On nous remarque, dans Apocalypse 13, il y a une sorte de répétition, une reprise de ce que Jésus avait fait. Bon, mais c'est expliqué. Jésus donne à ses disciples trois choses. Jésus donne à ses disciples, à tous ses disciples, trois choses. Premièrement, Jésus donne à tous ses disciples une autorité. Matthieu 18, verset 18. Deuxièmement, une puissance. Acte 1, le verset 8. Apocalypse 22, Apocalypse 2, le verset 26. Troisièmement, un trône. Apocalypse 3, verset 21. Et le dragon, pral gen yon bête qui sorti dans la mer, comme nous dit à son instance religieuse, on pas dire son l'église non, mais on parle comme ça. Son instance religieuse, li pral bay trois bagages tout. La bali autorité, puissance, trône. Donc même ça Jésus bay disciples yo, c'est même les mêmes Satan bay instance religieuse li. Autorité, puissance et puis trône. Et pour qui ça? Même j'en dis si pio doit mobiliser monde là pour adorer le créateur, donc la vraie adoration, bête ça tout pour mobiliser monde là pour adorer Satan, la fausse adoration. Disciple Jésus pour mobiliser monde là pour adorer bon Dieu par amour librement, cette bête appuyée par la seconde bête pour demander une adoration contrainte ou forcée sous par les faire volontairement. Donc, deux adorations qui montrent clair et net les caractères de Dieu d'un côté et les caractères de Satan d'un côté. Parti mardi, le cas de Job, nous revenons à Job parce que depuis nous avons parlé de conflit cosmique, nous n'avons pas parlé de Job parce que c'est un livre qui démarque en ce sens.
le livre de Job, il mettait en lumière plusieurs choses. Mais avant tout, je vais aller poser certaines questions et puis nous répondons petit à petit. Il dit nous dans le livre de Job, dans son introduction, que tu as un conseil qui réunit et puis Satan paraît. Ok? L'arrivée, bon Dieu dit, est-ce qu'on remarque serviteur Job? Première question qui vient dans la tête, moi, c'est pour qui ça? Bon Dieu demandé s'il remarque serviteur Job. C'est parce que bon Dieu a une intention. Dieu a un objectif. Lequel? Le plan ou encore le rôle de Satan, c'est de nous accuser. Et ça fait certaines fois, quand je vois quelqu'un à l'église accuse son frère, je me dis, ah, faut que nous fassions attention avec eux. Parce que la Bible reconnaît tout seul accusateur. Satan. Donc, rôle Satan, c'est accuser nous toutes. Et bon Dieu, qu'on a dit Satan, est-ce qu'on remarque serviteur Job? Parce que Satan te prétend que pas de personne qui servit bon Dieu avec un amour sincère. Et Job était une preuve vivante que quelqu'un pouvait servir Dieu avec un amour sincère. Et bon Dieu posait question pour capable ramener lui, pour capable corriger lui. Et Satan maintenant pour poser ses allégations sur la table, il va dire que Job fidèle uniquement parce qu'il est béni. Job 1 verset 9 à 11. Satan affirmait que si Job fidèle, c'est parce que Job a bien vivre, c'est parce que mon Dieu a pris soin de lui. Et si mon Dieu t'a retiré bénédiction Lio, Job a rogné lui automatiquement. Donc rapidement, dans le cadre général, si nous sortons dans le cas de Job là, Satan dit, mon Dieu, que l'homme cherche son propre intérêt. Si nous fidèles, c'est parce que mon Dieu prend soin de nous. Est-ce que c'est vrai? Et allégation ça yo touché conflit cosmique là de façon directe. Est-ce que adoration les hommes bail bon Dieu, l'excitation l'amour véritable ou encore nous bail parce que nous connaissons béni? Parce que si nous bail parce que nous connaissons béni, nous pas vle maudit, nous faisons par contrainte. Vous comprenez tout enjeu gain dans conversation. Et à ce moment, bon Dieu va le permettre. Satan, vous connaissez l'histoire, pour lui toucher Job, mais pas de façon personnelle. Ensuite, il va dire toucher, mais pas toucher vie. Qui ça enseigne? C'est que il y a des interactions entre le monde invisible et le monde visible. Donc, il y a un principe que le livre Job l'a révélé, c'est que il y a une interaction entre le monde visible et le monde invisible. Nous devons admettre que derrière les rideaux, il se trame des choses que nous ignorons en tant qu'humains. Même Jean Job, pas de connaître qui ça qui t'a dit de lui. Donc, il y a des interactions entre le monde visible et le monde invisible. Deuxième bagaille, c'est que Satan toujours contesté la loyauté des hommes envers Dieu. Satan toujours dit, si nous adorons mon Dieu, c'est parce qu'il bénit nous. Que allégeance nous, les conditionner à bénédiction que mon Dieu donne. Et troisième bagaille là, c'est que certaines fois, Dieu permet des épreuves, mais à une certaine limite. Même j'en ai permettre que Satan teste Job avec des restrictions précises, ça montrait que bon Dieu était souverain, même dans le moment épreuve nous. C'est pour cela, bien-aimés sœurs et frères, lorsque nous abordons le problème du mal, le grand conflit, ou bien on a parlé de ça qui a passé dans le monde noir, nous devons admettre que nous ignorons un pile bagaille qui a passé dans le monde noir, parce que majorité, pour ne pas dire tout ça qui a passé dans le monde noir, ça que nous sommes capables de voir, c'est conséquences directes à ça qui a passé dans le monde que nous ne pas voir. Deuxième bagaille, moi-même avec vous, nous devons rassurer nous que nous gagnons une foi authentique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une foi authentique, son foi qui pas dépendre de circonstances. Satan te dit, si Job fidèle, c'est parce qu'il bénit. Job montré, même s'il perdit toute bagaille, même pour sous lui, l'a prêté fidèle à Dieu. Donc, que foi moins avec vous, capable authentique et indépendante des circonstances. Que le bon, que le pas bon, la pluie ou soleil, grand ou ventre plein, raser ou bien richesse, pour nous toujours rester fidèles à Dieu.
Et troisième bagay là, c'est que nous devons toujours songer que Dieu reste souverain même dans ces moments d'épreuve. Même si tout bagay noir, même si tout bagay mogoumé, bon Dieu était grand monde. Même Jean était grand monde dans le cas Job là. Quatrième bagay qui est extrêmement important, ça que nous pas jamais rendre nous compte, c'est que fidélité nous envers Dieu dans ces moments d'épreuve, a un plus gros impact que ça ne pensait. Fidélité nous m'a pour prendre envers Dieu dans ces moments d'épreuve, il a un plus gros impact que ça ne pensait. On prend le cas de Job. Donc le fait que il ait été fidèle, ça va témoigner que bon Dieu t'a bien raison sur les hommes. Il est possible de rester fidèle à Dieu même sans être béni ou richement béni. Une autre question que je suis capable de poser, que m'attendre que nous poser. Conseil céleste réuni. Satan était là. Que faisait-il dans le ciel? Si nous bien regarder scène, si nous bien lis Bible, li bay un indice. Le conseil était réuni, mais Satan était là non pas parce qu'il était bien placé, mais il était monté parce qu'il était contre chimère. Mais également, si nous regardons la théologie biblique, là, Satan vient réclamer place. Pour qui ça? Parce que le conseil céleste nous révèle l'esprit de prophétie, il était formé également d'Adam. Donc Adam était le représentant de la terre. Avec la désobéissance d'Adam, ça peut faire que Satan réclamait tout royaume de terre. C'est pour cela, Jésus, à maintes reprises, nous prenons dans la partie mercredi, que Jésus relève Satan, le prince de la terre, le prince de ce monde, parce qu'il a usurpé place là avec la désobéissance d'Adam. Maintenant, qui ça nous capable de comprendre aujourd'hui là? Depuis la mort de Jésus, sous quoi Satan n'a pas accès à encore. Donc Satan n'a plus accès au conseil céleste. C'est pour cela Paul relaie Jésus le second Adam. Et par sa mort et sa résurrection, par sa vie parfaite dans l'obéissance, Jésus reprend l'éther, li gagne tout pouvoir kounya, Satan pas gagne place li, pas qu'à oser demander place li dans le conseil céleste là. C'est pour cela qu'il y a deux textes que m'kabe à l'appui. Jean 12, 31. Et Jésus dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Apocalypse 12, versets 7 à 10. Après la victoire du Christ, il déclarait que l'accusateur de nos frères a été précipité. Il n'a plus accès au ciel. Il n'a plus accès au conseil céleste. Parce que c'est Jésus lui-même qui nous représente dans ce conseil. Partie mercredi. Le prince temporaire de ce monde. Plusieurs textes sont proposés que je ne vais pas tous les lire. Jean 12, 31. Jésus annonçait que le prince de ce monde, il a jeté le dehors, il a metté le dehors. Donc, ça montre deux bagailles. Un, Satan a une autorité réelle sur le monde nous aujourd'hui. Deuxième bagaille, mais son équipe déjà dehors, son équipe perdu déjà. Donc, autorité qui est aujourd'hui à l'irréel, mais son autorité que l'est perdue déjà. Deuxième texte, Jean 14, verset 30, il dit, le prince de ce monde vient et il n'y a rien en moi. Ça montrait que Satan gouvernait le monde là vrai. Satan touchait tout le monde qui est dans le monde là, sauf Jésus. Jésus vini, il allait, sauf Jésus. Troisième texte, Jean 16, verset 11. Il dit que le prince de ce monde est déjà jugé. Ça montre que la condamnation de Satan est déjà prononcée. C'est ça où il connaît. Il connaît lui-même, il est perdu déjà. Il veut aller avec un maximum de monde. Mais nous-mêmes, quand nous regardons autant d'émissions ça, nous devons reconnaître que notre sort n'est pas encore scellé. Nous sommes capables de toujours faire demi-tour pendant que nous attendons d'émissions ça. Quatrième texte de Corinthiens 4, verset 4, côté Paul, l'apôtre Paul, pral relayer Satan, le dieu de ce siècle, qui gagne comme mission pour capable aveugler tout le monde qui sous terre pour éloigner de la vérité de Dieu et mener dans l'erreur et mener à la perdition.
Cinquième texte, Luc 4, verset 6, côté Satan prétend que autorité que les gagne, il est capable d'offrir à Jésus. Et c'est pour cela que je dis déjà dans la leçon qui s'est passée, que Jésus te voulu, repousser fausse adoration, deuxièmement, passer par le plan qui a été conçu, le plan de la rédemption, pour capable récupérer le trône de la terre. On nous passe maintenant dans la partie jeudi, limite et règles. Il y a deux leviers que moi, avec vous en tant que chrétien, nous sommes capables de manœuvrer dans un conflit cosmique qui est extrêmement important. Premier levier, c'est la foi. Deuxième, c'est la prière. Il y a un texte qui gagne, c'est un texte de l'évangile selon Marc. Dans Marc 6, verset 5, il est dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Ce texte parle de Jésus qui allait à Nazareth, sa ville natale. Il n'a pas qu'à faire un pile miracle pour qui ça? Parce que moun yo pas de croix dans lui, il n'y avait pas de foi. Ça qui montre nous rapidement que la foi, c'est un facteur clé dans l'action divine. Bon Dieu qu'a fait tout bagaille pour vous, mais est-ce que vous même vous croyez le qu'a fait? C'est pour cela, certaines fois, c'est pas bon Dieu qui pas qu'à délivrer nous, que ce soit de mal physique, émotionnel, spirituel, financier. C'est pas bon Dieu qui pas qu'à délivrer nous, mais c'est nous-mêmes qui pas mettre la foi dans lui. Et me rappelle dans la leçon qui était passée déjà, la foi pas besoin gros depuis le petit et puis la grandi, parce que bon Dieu pas supporter monde qui a stagné, qui était en place. Depuis le petit et puis la grandi, c'est tout ça qui comptait pour gros miracle fait dans la vie. Et deuxième bagaille là, si la foi li comptait dans action bon Dieu, inversement, doute avec incrédulité, capable de limiter impact intervention bon Dieu dans la vie nous ou bien dans la vie communautaire. Et maintenant, qu'en est-il de la prière? Dans Marc 9, verset 29, il est dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière, entre parenthèses, et le jeûne. Bien-aimés, sœurs et frères, deuxième levier qui est important pour moi avec moi en tant que chrétien, c'est la prière. Je ne vais pas seulement référer avec la déclaration d'Ellen G. White, la prière c'est la respiration de l'âme, donc quiconque ne prie pas, la mourit par asphyxie. Spirituelle, bien sûr. Maintenant, si m'a prêté dans le son, je vais dire nous que autorité que bon Dieu ban nous. Parce que là, il est question de quoi? Son monde qui possédait, mais disciples pas qu'à chasser des démons. Ça que fait ça. Jésus dit, parce que Jean de démon ça, les chassé par la prière. Donc oui, bon Dieu bat moins avec ou même autorité, mais autorité spirituelle là, il dépend de communion nous avec Dieu. Autorité spirituelle que chrétien ou gagne, il dépend de communion yo, de connexion yo, de relation yo avec mon Dieu. Donc plus relation nous intime, plus connexion nous yo forte, plus communion nous est puissante, c'est plus prière nous a plus impact dans le monde réel là. Et deuxième bagaille là, la prière, li augmenter dépendance nous à Dieu. Ça que nous devons comprendre. La prière pas changer mon Dieu, mais plutôt li aligner nous avec la volonté de Dieu. La prière pas changer mon Dieu. La prière aligner nous avec volonté bon Dieu. Et une fois que les fin aligner nous avec volonté bon Dieu, c'est impossible pour nous pas résultat dans vie nous. Troisième bagaille pour me finir, nous devons admettre qu'il y a des obstacles, que ce soit physique ou spirituel, qui sont plus résistants que l'autre. Il y a des obstacles qui sont résistants que l'autre. Qui fait, face à certains obstacles, il y a une conduite, une attitude de prière pour nous gagner. Vous comprenez? Ok. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était la leçon 10, règles d'engagement. Rendez-vous assez pour samedi si Dieu le veut pour les non-dits de la leçon 11. En nos prières. Seigneur, aide-nous à voir clair, à avoir une vie de prière, mais surtout augmente-nous la foi. Reste avec nous, ainsi nous te prions au nom de Jésus. Amen.